Voilà, déjà il faut comprendre que l'objet, comme vous l'avez dit, porte sur une réclamation. Donc effectivement, à travers cette réclamation, c'est pour exiger, parce que ce n'est pas une demande d'emploi comme nous l'avons dit, c'est pour exiger du Premier ministre, président du Conseil national de dialogue politique, qu'effectivement, en dehors des partis traditionnels, en dehors des schémas qu'ils nous ont imposés, ou disons que la situation politique du Niger nous a toujours imposé, à savoir les trois groupements, majorité, opposition et non affiliés, il y a à côté des hommes politiques, des acteurs politiques indépendants qui prennent part au débat politique national et qui ne s'entendent plus à rester à la marge de la marche du Niger. Parce qu'effectivement, nous avons constaté qu'avec l'ancienne classe politique, ou disons l'actuelle, qui est ancienne, le Niger ne fait que tâtonner, le Niger ne fait que tituber. Jusque-là, nous n'avons pas pris le chemin du développement. Parce que vous n'êtes pas seul de savoir que depuis l'avènement de la conférence nationale au Niger, c'est les mêmes acteurs. Et les mêmes acteurs nous ont toujours produit les mêmes scènes, les mêmes scénarios. Ils nous ont toujours causé les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes aujourd'hui qui, finalement, nous ont mis dans une situation où notre République est devenue presque une République vagabonde, qui n'est pas stable, qui n'est pas stabilisée. À chaque 10 ans, il y a crise. À chaque 10 ans, il y a nécessité à ce que les Nigériens se parlent. Et nous, on a compris que, bon, voilà, une nation ne peut pas se construire dans ces conditions-là. Et donc, par rapport à ça, nous avons adressé effectivement cette correspondance pour d'abord réclamer, comme je l'ai dit, notre droit à siéger à ce dialogue en tant que jeunes acteurs politiques indépendants. Mais aussi de sur quoi nous voulons participer pour interpeller, pour qu'il n'y ait pas un détournement des objectifs de ce dialogue. Parce que vous n'êtes pas seul de savoir que chaque fois qu'il y a blocage, c'est entre eux et c'est leurs intérêts qui sont mis en cause. Ils arrivent à s'entendre, ils arrivent chaque fois à se réunir autour de leurs seuls intérêts, mais jamais autour de l'intérêt national. Donc, tous ces problèmes que nous avons pu constater de nous-mêmes, est un jeune qui n'avait pas pris part à la conférence nationale. Parce qu'il faut se dire que cette classe est née de la conférence nationale. Et malheureusement pour nous, c'est une classe qui nous a montré toutes ses limites objectives quant à la conduite du Niger à bon port. Parce que chaque fois, aujourd'hui, nous sommes sous un régime qui, dans certains classements, est considéré comme un régime autoritaire. Nous sommes, en 2019, classés comme pays dernier de la planète sur l'indice de développement humain. Donc, vous conviendrez avec moi que, quelque part, c'est ces mêmes acteurs qui ont failli. Parce que la politique, elle est effectivement faite pour soutenir le développement humain, pour amener l'être humain à s'épanouir, pour l'émanciper de toutes ces limites d'ordre économique, d'ordre social et d'ordre environnemental, si vous voulez. Et nous avons compris également que nos aînés politiques, ils n'ont pas, en tout cas jusque-là, compris l'enjeu du Niger actuel. Parce que vous n'êtes pas seul de savoir que même notre devise est suffisamment interpellante. Fraternité, travail, progrès. Voilà que jusque-là, depuis la conférence, nous n'arrivons même pas à fraterniser d'abord, pour pouvoir relancer le pays sur le chemin du travail et envisager un quelconque progrès. Donc, c'est pour cela, nous, en tant que jeunes acteurs, nous avons jugé utile d'écrire cette correspondance à M. le Premier ministre, qui est par ailleurs président du Conseil national de dialogue politique, parce que nous avons remarqué que les jeunes ne sont même pas représentés, même à travers leurs partis politiques, qui effectivement sont des partis politiques traditionnels qui n'ont jamais accordé une place aux jeunes. Et quand on leur pose la question, souvent ils nous sortent l'histoire du manque d'expérience. Mais bon sang, l'expérience dont le manque nous serait reproché, moi en tant que jeune, je ne peux que me réjouir, parce qu'il s'agit en effet de quel genre d'expérience? L'expérience en magouille, en combine politique, ou en quoi? Parce que finalement, c'est ce qu'ils nous ont toujours offert. Et malgré leur expérience, malgré leur âge, ils n'ont pas encore su mettre le Niger à l'abri de leurs humeurs, de leurs guéguerres intrapoliticiens. Donc,
Moi, je pense que nous, en tant que jeunes, c'est vrai, certains d'entre nous ont déjà fait le choix facile, c'est-à-dire d'adhérer à l'ancien système qui, par ailleurs, les confine dans leur statut de subalterne, les confine dans leur statut entre guillemets, des gens qui ne valent pas. Parce que une jeunesse qui vaut, si effectivement nous valons quelque chose aux yeux de ces aînés, ils auraient dû peut-être préparer l'avenir en nous assurant une bonne éducation, une bonne formation, ce qui n'est pas le cas. Vous partez aussi dans nos centres de santé, il y a des problèmes qui sont indescriptibles. Et finalement, on se pose la question de savoir réellement à quoi a servi cette expérience que les aînés auront et que nous n'aurons pas, ou que nous n'avons pas. Donc, moi je pense que ce n'est pas une question d'expérience, c'est une question d'amour du pays. Et ces anciens-là, qu'ils aiment le pays ou non, moi je ne peux pas dire qu'ils n'aiment pas le pays, mais il se trouve que dans leurs agissements, ils ont créé un cercle vicieux dans lequel eux-mêmes n'arrivent plus à s'en sortir. C'est quoi ce cercle-là? C'est le cercle des combines et des complots entre eux-mêmes. Ils se sont fait suffisamment de mal entre eux. Et comment imaginez-vous que ces gens-là, après 30 ans de jeux politiques entre eux, de complots entre eux, des combines et des destructions entre eux finalement? Parce que vous n'êtes pas seul de savoir que dans ces jeux-là, il y a même eu l'assassinat d'un président dans ces pays. Donc c'est pour vous dire quoi? Cette classe politique de 30 ans, il est temps, moi je pense, à mon humble avis en tant que jeune, et je suis membre d'un comité, et c'est l'avis aussi de ce comité, que cette classe politique actuelle, elle a atteint ses limites objectives. Et maintenant, nous avons un appel à lancer, parce que pour nous, la correspondance, ce n'est pas seulement qu'on nous accepte pour dialoguer, mais c'est aussi pour lancer un message fort à toute la jeunesse, qu'elle soit celle qui est à Lumana, celle qui est à Taria, ou toutes les autres jeunesses qui sont confinées dans des partis politiques au niveau des organisations de masse, qui ne servent à rien d'autre qu'à applaudir les leaders politiques qui ont par ailleurs prouvé leurs limites. Alors en gros, quel est ce message? Le message, comme je l'ai dit, c'est de les interpeller par rapport à notre responsabilité en tant que jeunesse, en tant que nouvelle génération. Nous devons comprendre qu'avec ceux-là qui sont nos aînés, ce n'est plus possible. À 60 ans, 70 ans, on ne peut plus espérer un quelconque changement. Donc, il nous revient à nous d'assumer, non pas la relève, mais l'alternative. Parce que c'est important. La relève passe par exemple, l'organisation au sein des partis qui vont créer une certaine ascension de certains jeunes. Mais moi, je parle d'alternative. Parce que c'est ce dont nous avons besoin. Il faut carrément mettre cette classe politique à retraite. Et je vous fais remarquer des passages pour un peu corroborer ce que j'ai dit, afin de convaincre les autres jeunes à suivre ce mouvement qui est le leur. Parce que c'est un mouvement qui consiste à libérer d'abord les talents et les génies des jeunes qui sont confinés, comme je l'ai dit, dans les partis politiques. Je leur fais remarquer que, et qui applaudissent, et qui sont utilisés pour insulter par personne interposée les leaders politiques actuels, ils remarquent une chose. Il y a à côté un système qu'on appelle le népotisme, qui est en train d'être érigé comme mode de gouvernance au Niger. Et ce népotisme-là, c'est même contre eux qu'il est fait. Parce qu'il peut se retrouver en train de militer dans un parti pour faire élire les leaders. Une fois président, ce président nomme son fils comme directeur de cabinet. Une fois ministre, ce ministre nomme son fils comme DG d'une société d'État. Alors que pendant que les combats politiques se faisaient, leurs enfants à eux étaient mis à l'abri en Europe, aux États-Unis, pour faire des études qu'ils nous refusent, à nous ici au Niger. Donc je pense que c'est un combat de fierté. Il faut que nous puissions ressusciter notre fierté en tant que citoyens. Nous ne sommes pas des sujets, nous sommes des jeunes citoyens activistes. Nous sommes des jeunes citoyens qui font la politique à notre manière et nous voudrons que les choses changent. Et les choses ne peuvent changer qu'à travers un grand rassemblement des jeunes intègres et soucieux de l'avenir de ces pays. Voilà, donc pour terminer, peut-être, c'est de dire
aux gens qui posent des questions sur le cadre, le comité qu'on vient de créer, si c'est un parti politique ou ceci ou cela. Voilà, il faut qu'ils comprennent une chose. Il ne faut pas qu'on emprisonne la politique. On peut faire la politique sans être dans un parti politique. Ça fait partie des messages accessoires que nous voulons passer aux gens. Il y a beaucoup de jeunes qui se battent dans des quartiers pour réaliser des choses. C'est ça aussi de la politique. Faire de la politique, c'est contribuer à faire évoluer l'intérêt collectif. Et non pas se retrouver dans un parti politique pour défendre les intérêts d'un groupe ou d'un clan. Et c'est pour ça que nous allons terminer en faisant un appel à une grande mobilisation de toute la jeunesse nigérienne républicaine, intègre et qui se sent capable de sortir des discours de dénonciation pour enfin agir et sauver le Niger. Parce que sinon, nous allons toujours rester à chaque 10 ans avec des mêmes acteurs qui vont faire des sales jets, des jets troubles, qui vont toujours faire intervenir l'armée. Parce que c'est quoi? Quand il y a une crise, vous donnez des arguments ou des justificatifs à une armée qui est censée être républicaine, vous leur donnez donc raison, vous faites droit à leurs ambitions aussi politiques. Or, ce n'est pas ça la République. La République, c'est que toutes les forces organisées restent dans leur place et dans leurs responsabilités. Et c'est à ça que j'appelle toute notre jeunesse.